Ici, c'est le secteur d'activité principal de Goldridge. Je suis déterminé à transformer cet endroit en le centre de la dynastie Sterling. Numéro 1, de Leaf Shopping. Bébé, j'ai enfin fini de te construire. Maître, c'est quoi au juste ce truc? Cette arme légendaire? On appelle ça un drone. Grâce à ça, on pourra renverser cet empereur et faire de ma femme, Aurora Sterling, l'impératrice. Toute la dynastie Sterling sera à nous. D'ailleurs, le moment venu, je te nommerai ministre des Finances. Vous ne devriez pas dire des choses pareilles. Si ça s'ébruite, c'est la peine de mort. Mais bien sûr, En plus, ça fait déjà 1 an que vous dites ça. Et pourtant, vous n'avez même pas encore d'épouse. non, qui a dit que je n'en avais pas? Système, combien de temps avant que ma femme n'arrive? Avant l'arrivée d'Aurora, 2 minutes et 59 secondes. Le système d'ascension de l'impératrice est sur le point de s'activer. L'autre doit d'ici un an. Aider Aurora à unifier la dynastie Sterling. Sinon, l'autre sera exécuté par la cour et mourra définitivement. Ma femme sera bientôt là. Toute cette dynastie Sterling est mon cadeau pour elle. Le nouveau magistrat Clark est en poste depuis plus d'1 an. Non seulement, il passe son temps à étudier des gadgets bizarres, mais il dit aussi souvent des trucs que je ne comprends pas. Est-ce qu'il perdrait la tête? Va t'occuper des spectacles de ce soir. Des spectacles? Ouais, demande aux plus grandes stars de faire un concours de talent. N'oublie pas, on est une plateforme légale. Rien que du spectacle. Pas de sollicitation. Compris. Avec ce système, pourquoi aurais-je peur des chiens de garde de la cour? Système, tâche de recherche accomplie. Où est ma récompense? Récompense de Kate. Carte de héros rouge Sun. Je me demande si cette carte de héros rouge me réserve des surprises. Oh mon Dieu! Oscar Grantham, j'ai enfin une chance d'unir la dynastie Sterling. Où est le lièvre rouge de mon futur grand général? En raison d'une énergie d'invocation insuffisante, le lièvre rouge a été remplacé par un vélo vintage. Oh là-bas! Salutations, monseigneur. Alerte! Hôte, votre promise Aurora Sterling est en danger de mort à l'extérieur de la ville. Veuillez procéder au sauvetage. Oscar, va immédiatement à l'extérieur de la ville. Sauve ma femme, puis reviens me faire ton rapport. Bien, monsieur. Le gouvernement est déjà contrôlé par le Premier ministre Whittaker. La dynastie Sterling est en péril. Se pourrait-il que ce soit vrai, comme papa l'a dit, que seul cet homme puisse sauver notre Sterling? Aurora. Simon Clark est le bienfaiteur de notre dynastie Sterling. Si un jour, la dynastie Sterling fait face à une crise, tu devras aller le trouver. Lui seul peut sauver la dynastie Sterling. Papa. Simone, peux-tu vraiment m'aider? C'est vous. L'une des 5 grandes lames de Sterling. La lame de la colère. Raymond Fielding. Puisque votre majesté connaît mon nom, alors, votre majesté n'a que 2 choix. Soit mourir par ma lame, soit repartir et épouser le premier ministre Whittaker. Même si je meurs, je ne vais jamais épouser un traître. Alors, ne blâmez pas la lame dans ma main. D'être sans pitié. Un niveau de grand maître, vais-je vraiment mourir ici aujourd'hui? Ne t'avise pas de toucher à la maîtresse.
Mission accomplie. L'immortel à l'épée a été tué d'un seul coup, un expert de haut niveau parmi les grands maîtres. Madame, j'ai terminé la mission. Je rentre maintenant pour faire mon rapport à mon seigneur. Héros. Vous ne m'avez pas encore dit qui est votre seigneur. Simon Clark. Serait-ce lui? Votre Majesté, il s'avère que votre futur mari est si puissant. Sous ses ordres, il a effectivement des experts de niveau grand maître. Nous ne devrions pas rester ici longtemps. Entrons rapidement dans la ville. Le parking pour un cheval coûte 50 pièces par jour. Des frais de parking? Oui, vos chevaux seront pris en charge par nous. Cela comprend les frais d'entretien et de fourrage. Depuis quand la dynastie Sterling a-t-elle déjà facturé de tels frais? C'est la toute dernière politique du magistrat. Un simple magistrat ose inventer ses propres taxes et extorquer le peuple? C'est là que vous avez tort. Goldridge est maintenant un emplacement de choix pour les affaires. Bien sûr que le terrain est cher. Vous entrez en ville ou non? Il n'y aura bientôt plus de place pour se garer. Paisley. Pelé. Mais il invente ses propres taxes. Pourtant, il n'a pas payé d'impôts à la capitale depuis 1 an. Je veux voir par moi-même ce qui se passe réellement. À Goldridge. Miss Dames, entrez s'il vous plaît. Simon, je vais voir de mes propres yeux. Quel genre d'homme tu es vraiment? Je ne m'attendais pas à ce que ma femme ait autant d'ennemis. Tu as fait du bon travail cette fois. À partir de maintenant, tu es le chef de la sécurité numéro 1 à Goldridge. Un de ces jours, je t'offrirai un véhicule de luxe. Continue comme ça. Merci, patron. Oh, mon cher maître! Le concours au manoir rouge est prêt. Quel concours? C'est une présentation de streameuses. Les reines de beauté ne rapportent pas autant que les streameuses. Just. Le secteur d'activité principal de Goldridge. Je suis déterminé à transformer cet endroit en la plateforme de vente en direct. Numéro 1 de la dynastie Sterling. Salut tout le monde. Les 50 dernières commandes. 3, 2, 1. Les liens sont en ligne. Tout le monde, achetez-moi un parapluie. Montrez votre soutien avec les j'aime. Suivez-moi et abonnez-vous. Waouh, votre Majesté. Cet endroit est encore plus animé que la capitale. En effet. On dirait que Simon a géré Goldridge. Plutôt bien. Attendez, mesdames. Vous êtes toutes les deux superbes. C'est à couper le souffle. Envisageriez-vous de participer demain au concours de talent d'influenceurs organisé par notre magistrat? Un concours de talent d'influenceurs? Juste exact. C'est comme un concours de beauté. Si vous êtes choisi par son excellence, vous aurez l'occasion de passer une soirée merveilleuse avec notre magistrat. En plein jour, un magistrat organise ouvertement un concours de beauté. Il est tellement vulgaire. Peut-il vraiment sauver la dynastie Sterling? Miss Dames, qu'en pensez-vous? Emmenez-moi là-bas. Parfait. Veuillez me suivre. Votre Majesté, vous êtes de sang noble. Comment pouvez-vous participer à un concours si vulgaire? Simon est vraiment un homme abject. Je le dénoncerai devant tout le monde. Et je le ferai démettre de ses fonctions. Mesdames par ici, suivez-moi, s'il vous plaît. Tout sera à moi dans un instant. Je vais tous vous tuer. Premier ministre, le maître d'escrime Liu était à Goldridge. Quand Simon, combattant de Simon, l'ont attaqué et tué. La mission a échoué. Simon. Un simple magistrat comme lui, osant ruiner mes plans. Je me souviens que Goldridge n'a pas payé d'impôts au gouvernement depuis 1 an. Va prévenir Carter Ramsay, dis-lui de passer à l'action et de tuer Simon, ainsi que Sa Majesté. À vos ordres. Souviens-toi, fais ça proprement, chez les magistrats Simon, qui s'est rebellé et a assassiné Sa Majesté. C'est compris.
Ce trône finira par m'appartenir. C'est joli. Allons voir ça de plus près. On y va? Le pavillon rouge recrute des streameuses. Critères. Plus de 2 semaines. Moins de 50 kilos. Élégante et gracieuse. Silhouette galbée. Quel manque de pudeur. Votre Majesté, est-ce qu'on entre quand même? Allons-y. Poussez-vous. Mademoiselle, pourquoi ces femmes sont-elles habillées de façon si provocante? C'est sûrement à cause du magistrat Simon. Il opprime le peuple, ne leur laissant rien à manger, ni rien à porter. C'est pour ça qu'elles sont si peu vêtues. C'est pitoyable. De quoi vous parlez, les mioches? C'est qui est pathétique, ce que je porte. Est un look prépi personnellement conçu par le magistrat. Avec un style punk juvénile. Tu comprends au moins quelque chose? Exactement, à mon avis. Tu dois être nouvelle en ville. C'est vous les ignorantes. Notre demoiselle vient de la capitale. Tout ce qu'elle porte est son trésor rare. Le magistrat Clark est arrivé. Le magistrat est là. Il doit être attiré par ma beauté. Chérie, tu es enfin là. Comment m'as-tu appelé? Chérie, dès le premier instant, où y étais-vous, il et Aouna, j'ai su à ce moment-là, tout est mon destin. Dans un an, je t'aiderai à régner sur le monde. Comment oses-tu? Mon père sait peu être trompé à ton sujet. Simon n'est qu'un playboy frivole. Comment peut-il m'aider à stabiliser Sterling? Paisley. Allons-y. Oui. Chérie, est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit il y a un an? Sois ma femme, et je te laisserai régner sur le monde. Si tu pars maintenant, plus personne ne t'aidera jamais. Alors, comment vas-tu m'aider? Je suis fille. Sais-tu ce qu'il faut pour stabiliser le monde? Avec un seul petit Goldridge. Même s'il y en avait 100, ça ne suffirait pas. Regarde d'abord. Le capital de départ que j'ai préparé pour toi. C'est quoi tout ça, Crête? Tu as vraiment caché des canons Redcoat? En ce moment, la moitié de la logistique et des livraisons de Sterling est déjà sous mon contrôle. Celle-ci est Shelton Express. Celle-là est Crickle Express. Quant au canon dont tu parlais, c'est du sérieux. Voici... Livraison. Conseiller, montre-lui comment on fait. Notre slogan est Capital Flash Delivery. Mission accomplie. Chespart. Tu méprises la vie humaine. Capital Flash Delivery Revenez. Colis livré. Capital Flash Delivery. Est aussi rapide que ça. Tu les as forcés à nous mettre 5 étoiles partout? Non. Ouais, très bien. Madame, est-ce de là? Se pourrait-il que cette personne soit aussi un expert en arts martiaux? Je ne m'attendais pas à ce qu'un petit coin comme Goldridge abrite autant de pointures. On dirait que Simon est plutôt doué en fait. Chérie. Ne m'appelle pas comme ça. Ton père avait déjà organisé nos fiançailles à l'époque, alors il n'y a rien de mal à ce que je t'appelle déjà comme ça. C'est bien l'écriture de mon père. Pas étonnant que papa m'ait dit de le retrouver avant de s'éteindre. Très bien. Si tu peux m'aider à prendre la cité impériale et à prendre le contrôle de Sterling, j'envisagerais de te laisser être mon mari. Une fois que ces marchandises, celle-ci et celle-là, seront toutes changées en argent liquide. Et le moment venu, nous aurons les hommes. Et l'argent, toute la dynastie Sterling sera à nous. D'ici à ce que tu vendes tout ça, cela pourrait prendre des mois, voire des années. D'ici là, il sera trop tard. Non. Une seule nuit me suffit. Toutes ces marchandises peuvent être écoulées. Une seule nuit?
Tu veux dire qu'on compte sur eux? Non. On compte sur ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un téléphone. Un téléfaisant? Je n'ai jamais vu un faisan comme ça. Ce n'est pas un oiseau comme un poulet ou un canard. C'est l'appareil dans l'avion. Un avion? Oh, c'est juste. Enfin, avec ce petit truc en une seule nuit, on peut vendre toute cette marchandise entièrement. Tu veux dire qu'avec cette petite boîte en métal, en une seule nuit, on va tout vendre? Exactement. Ça s'appelle la vente en direct. Je ne te crois pas. Pourquoi je te mentirais? Tu verras bien assez tôt. Mais tu dois te changer. Me changer pour mettre quoi? Ce que tu portes là ne convient pas pour un direct. Je te suggère de t'habiller comme elle. Comment ces femmes peuvent-elles porter des vêtements aussi indécents? Eh les gars, tout le monde attend. Wow, c'est vraiment une beauté classique. Ma belle lance le direct. To voice. Si, me change vraiment. Est-ce que toute cette marchandise sera vraiment vendue? Bien sûr. Écoute ma puce, avec ton look, tu seras une streameuse de premier plan. Bien. Je vais me changer. Où sont les vêtements? Mais c'est pas grave. Je vais voir ce qu'il prépare. Et à quoi il joue. Mapouch, quelle tenue vas-tu mettre? Celle-là? Non, ça ne marchera pas. Et celle-ci? Celle-là est parfaite. C'est bon comme ça? C'est bien. C'est parfait. Allez, tu répètes après moi. Salut tout le monde. Je suis à l'époque ancienne. Et j'ai plein de bonnes choses pour vous. Quantité limitée. 3, 2, les liens sont en ligne. Salut tout le monde. Je n'y arrive pas. Ne sois pas si nerveuse. Réessaye. Salut tout le monde. Je suis à l'époque ancienne. Et j'ai plein de bonnes choses pour vous. Quantité limitée. 3, 2, 1. Les liens sont en ligne. Le maquillage et le style de cette streameuse sont magnifiques. On dirait une vraie beauté d'époque. Quelle streameuse honnête. Je valide mon panier. Rupture de stock immédiate. Réussi. C'est donc ça, la vente en direct dont tu parlais? Tu te prends vraiment pour une sorte de divinité? Comme si tu pouvais faire apparaître de l'argent? Conseiller. Ils sont là. Venez, entrez, vite, vite. Posez ça juste ici. Par ici, tout le monde. Je fais des ventes en direct à l'époque ancienne. Ce que nous vendons sont d'authentiques antiquités. À chaque vente que je conclus, le système le convertit automatiquement en argent. Chérie, peu importe la somme que tu veux, je te la donnerai. Conseiller, ouvrez-le pour voir. C'est comme si c'était fait. Tu me crois maintenant? Chérie, maintenant que nous avons tout cet argent, dis-moi tout de suite, quel crime cet empereur a commis? Nous allons publier un manifeste dès maintenant. Révoltons-nous. L'empereur? Une révolte? Exactement. Renverser cet empereur et faire de toi l'impératrice. Général Slater. Votre Majesté, vous devez partir. Partez. Votre Majesté, tant que vous êtes en sécurité. Et Sterling a encore de l'espoir. Votre Majesté.
Simon. Merci. Si tu veux déclencher une révolte, l'argent seul est loin de suffire. Sans armée, c'est tout simplement impossible. Et je ne veux pas que tu perdes la vie à cause de moi. Paisley, allons-y. Notification du système. Cible dangereuse détectée. En approche. Chérie, je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais je vais te faire une autre surprise. Paisley, penses-tu qu'il soit possible pour quelqu'un de transformer des marchandises directement en argent? Votre Majesté, cela défie le bon sens. Tu as raison. Ça n'a aucun sens. Votre Majesté, veuillez patienter. Carter Ramsey, mon père t'a formé pour devenir un grand maître. Je n'aurais jamais pensé que tu trahirais la famille royale pour rejoindre la famille Wei. Vous exagérez, Votre Majesté. Je n'ai jamais trahi la famille. Je cherche simplement à m'assurer que la famille ait des héritiers. Votre Majesté, partez. Paisley. Votre Majesté, ne gaspillez pas vos efforts. Aujourd'hui, personne ne peut vous sauver. Qui a dit ça? Qui a dit que personne n'était là pour la sauver? Simon, pars tout de suite. C'est un grand maître. Alors, c'est toi, Simon. Ce n'est qu'un grand maître. J'en ai plein des comme lui. On va voir. Si aujourd'hui un quelconque grand maître vient te sauver. Pars, idem prix. Chérie, je te l'ai dit. Tant que je serai là. Si tu veux le monde, je t'offrirai le monde entier. Système? Un nouveau talent rouge est arrivé. Déployé maintenant. Déploie. Attends, ce regard, pourquoi son visage me semble-t-il si familier? 30 ans sur la rive est, 30 ans sur la rive ouest. Ne méprise jamais. Un jeune homme pauvre. Oh mon Dieu. Attends un peu. Comment peut-il y avoir un grand maître aussi jeune? Oh mon Dieu. Flamme d'essence. Flamme d'essence. Ici, il n'y a pas de magie clinquante. Il n'y a que le chi de combat à son apogée. Et laisse... Charles? Garde de l'ombre Andrew. Mes respects, monseigneur. Andrew, je dois dire que ce système respecte vraiment les droits d'auteur. Droit d'auteur. Quoi qu'il en soit, c'est bien mieux qu'un simple grand maître. Un grand maître aussi jeune. Donnez l'ordre, monseigneur. Attrapez-les et abattez-les. Oui? Quelle arrogance. Je vais vous montrer le vrai pouvoir d'un grand maître. Chérie, je te tiens. Andrew, montre-lui le vrai pouvoir d'un empereur de combat. Un empereur de combat? C'est quoi encore ça? Voyons comment tu vas esquiver ça. Vous, êtes-vous vraiment un grand maître au sommet? Pourquoi obéiriez-vous à un simple magistrat? Parce que je suis... Bon. Ciao, élimine-le. Bien, monsieur. Ma reine, votre mari, sans mentir, est plutôt pas mal. Je vais te donner de quoi parler. Même si je meurs, je t'emmène avec moi dans la tombe. Maître. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Juste une pistolette. Au-delà de 10 pas, c'est rapide. À moins de 10 pas. C'est à la fois précis et rapide.
Est-ce vous qui avez aussi fabriqué cette arme légendaire? Tu la veux? Elle est à toi. Mais si vous me la donnez, qu'en est-il de vous? Je prendrai n'importe quoi. Un RPG, un barrette. R quoi? Barrette quoi? C'est quoi ces trucs? J'ai échoué à vous protéger, maître, en vous laissant courir un tel danger. S'il vous plaît, punissez-moi. Simon Clark, ne t'avise pas de faire une bêtise. C'est un expert en arts martiaux de niveau grand maître. Maître, maître. Quelque chose ne va pas. Le gouvernement a envoyé des gens pour les impôts. Ils sont déjà à la porte sud. La nuit a été chargée et ma femme est épuisée. Fermez les portes. On en parlera demain. Mais ce sont des agents du gouvernement. Écoute, dans ce monde, ma femme passe avant tout. Andrew, Je suis là. tu gardes la porte ce soir. Ne laisse pas entrer une seule mouche. Faire garder une porte par un grand maître. Dis chérie, et si ce soir on passait aux choses sérieuses? Quelle affaire? Je veux dire, notre affaire. Oh, arrête. Alors on devrait parler d'une autre affaire. Encore? Quelle autre affaire ça pourrait être? Ne crois pas que je ne sais pas à quoi tu penses. Je veux dire qu'on devrait discuter de comment lancer une révolution. Renverser? Le... quoi? Hey, je veux dire, on devrait trouver comment renverser l'empereur et faire de toi l'impératrice. Attendez, pourquoi vous riez tous les deux? Rien. D'accord. Ce soir, je reste. Papa, tu as peut-être raison. Il peut vraiment m'aider à sauver Sterling. Burke? Quel plouc! Travailler dans un bordel! Un magistrat d'une ville de Bouzeux a osé me faire attendre dehors toute la nuit. Je vais le buter tout à l'heure. Jeune maître, l'objectif du Premier ministre Whittaker, c'est l'impératrice déchue, Aurora Sterling. Quant à ce petit magistrat, ce n'est qu'un chien. Vous avez raison. Quand Simon Clark arrivera, s'il est maligne, et qu'il me livre ma belle-mère Aurora, je lui laisserai une chance de vivre. S'il ne l'est pas, alors je le tuerai. Ne vous inquiétez pas, monsieur. S'il n'obéit pas, j'utiliserai une seule main pour lui briser le cou. Aurora, ça ne m'étonne pas que tu te caches ici. Si tu es maligne, tu reviendras avec moi sans faire de bruit. Je me demandais, sitôt le matin, quel chien était en train d'aboyer. C'est celui que j'ai enfermé dehors hier soir. Oui. Pour qui tu te prends? Pour me parler sur ce ton? Le seul et l'unique, Simon Clark. Alors c'est toi, Simon Clark. Simon Clark? Connais-tu tes crimes? Dis-moi, quels sont mes crimes? Le non-paiement des taxes gouvernementales est le crime numéro 1. L'assassinat de fonctionnaires loyaux est le crime numéro 2. L'hébergement de fugitifs est le crime numéro 3. N'importe lequel de ces 3 crimes, chacun d'entre eux, est passible de la peine de mort. Simon, connais-tu tes crimes? Désolé, mais Goldridge a ses propres lois. Vos lois ne s'appliquent pas à moi. Simon, qu'est-ce que tu veux dire? Tu oses défier la loi? Je veux dire qu'à partir de maintenant, je me rebelle. Ma femme est l'impératrice de Sterling désormais. Ma femme est la loi de Sterling. Aurora, ma pauvre, je ne m'attendais pas à ce que tu places tes espoirs dans le maire d'un patelin paumé. Crois-tu vraiment que le pouvoir d'une seule ville puisse s'opposer à toute une nation? Et pourquoi pas? Ridicule. Cette petite ville, 3000 hommes me suffiraient. Même avec 1000, je pourrais l'anéantir. Avec quoi comptes-tu nous combattre? Aurora? Veux-tu vraiment que toute la ville, ses 10 000 habitants, tout ça à cause de toi, soit massacrée par nous? Simon, je ne peux pas laisser tout le monde.
se faire entraîner à cause de moi. Même si tu as un grand maître, face à l'armée du gouvernement, un grand maître seul ne peut toujours pas leur résister. J'ai eu de la chance de te rencontrer. Si le destin nous réunit dans une prochaine vie, encore une fois, Pas besoin d'une prochaine vie. Celle-ci suffit amplement. Et alors, si c'est une armée, j'en ai une aussi. Quelle blague. Tu viens d'un trou perdu. Tu prétends vraiment avoir une armée? Ce n'est pas une de ces polices municipales de quelques dizaines d'hommes, pas vrai? Simon, ce n'est pas le moment de plaisanter. Ma chérie? Ah, je suis sérieux. Tant que tu as besoin de moi. Peu importe qui est l'ennemi. Je l'anéantirai. Hey, notre jeune maître est le fils unique du Premier ministre Whittaker. Un simple petit magistrat comme toi, comment peux-tu être digne d'être son ennemi? Puisque tu refuses la manière douce, tu vas devoir goûter à la manière forte. Alors envoyons-les tous dans la tombe ensemble. Jeune maître, laissez-moi arracher la tête de cet imbécile arrogant. Pour accompagner votre verre. Cet homme est le meilleur combattant du manoir d'Evercourt, Travis Monroe. Avec sa technique de lame du dragon enragé de la marée déchaînée, il a gagné le titre de meilleur bretteur au monde. Hey, tu as peur? Si tu as peur, dépêche-toi de t'agenouiller devant notre jeune maître. Je laisserai ton corps entier. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Dès que la lame de Travis Monroe fera couler le sang, chacun d'entre vous mourra. Aurora Sterling. Désormais la vie de tout le monde ici est entre tes mains, tant que tu acceptes de repartir avec moi et d'épouser mon père. Quant aux événements d'aujourd'hui, je ferai comme s'ils n'étaient jamais arrivés. Oh mon Dieu. Ah, tu veux vraiment me voler ma femme? Où est Oscar? Quel bluff. Un simple petit grand maître ose me défier. Terrassé. Un grand maître suprême est plus que suffisant. Arrogant? Travis, tue-le. Aujourd'hui, j'utiliserai ton sang pour affûter ma lame préférée. Oscar est un niveau entier en dessous de Travis Monroe. Si vous le laissez se battre, ne l'envoyez-vous pas simplement à la mort? Qui dit qu'un petit grand maître ne peut pas battre un grand maître suprême? Hey, Serge Leffen. Qu'est-ce qu'il fait? Tu le sauras dans un instant. Tu sais que tu ne fais pas le poids, alors tu essayes de t'engourdir avec l'alcool? Une fois que ton homme sera abattu, le prochain, ce sera toi. J'espère que tu pourras encore sourire comme ça dans un moment. Oscar. Je fais chauffer un pot de vin pour toi. Pour trinquer à ta victoire. Un instant, monsieur. Je reviens tout de suite. S'il vous plaît. Oscar Grantham a lancé l'assaut, terrassé Travis avant que le verre ne refroidisse. Il a franchi un tout nouveau palier. Où est votre grand maître? Lui seul peut vaincre Travis. Ouais, un petit maître face à un grand maître n'est qu'une fourmi. Ne t'inquiète pas. Le vrai spectacle va vite commencer. Mourir par ma lame est un honneur pour toi. Marée déchaînée. C'est la technique la plus puissante de Travis. Si Oscar perd, je dois lui sauver la vie. Trenton du croissant de Dragon Vert. Just fini? Two. Mission accomplie, monsieur. Beau travail. Maintenant, suis-je enfin un adversaire à ta hauteur? Comment a-t-il pu combler un tel fossé et tuer Travis? C'est un secret. Simon, je commence à croire ce que mon père disait. Tu es peu,
être vraiment le sauveur de notre dynastie Sterling. Bande de ratés. Monsieur. On devrait être battre en retraite. Pourquoi paniquer? Mes 30 000 soldats sont aux portes de la ville. Attendez mon signal. Oserait-il me toucher? S'il touche à un seul de mes cheveux, je massacrerai tout le monde à Goldridge. 30 000 soldats. Simon, je devrais quitter la ville. Je ne peux pas laisser toute la ville souffrir à cause de moi. Fais-moi confiance. Je t'ai dit que je ferai de toi l'impératrice. Oscar, attachez-les tous les deux. Oui, monsieur. Simon, je te suggère de me relâcher. Ce soir à 20 et 1 heure, si les généraux dehors ne me voient pas, ils prendront la ville d'assaut. Quand ça arrivera, vous mourrez tous avec moi. À peine 30 000 hommes. Je peux les anéantir en un instant. Ne crois pas qu'avoir 2 experts de haut niveau te donne tous les droits. Contre mon armée de 30 000 hommes, 2 pauvres combattants se feront réduire en bouillie. Tu crois être le seul? Tu as une armée et tu penses que moi non? Tu es dans une ville paumée? Combien de lieutenants peux-tu bien avoir? Comment peuvent-ils rivaliser avec mes 30 000 soldats? Emmenez-les sur le toit. Je vais le laisser voir de ses propres yeux. Comment j'écrase son armée de 30 000 hommes. Écraser mon armée? Si mes 30 000 hommes crachaient tous une fois, ils noieraient cette ville entière. Simon, le jour où mon armée prendra cette ville sera le jour de ta mort. Lâchez-moi. 30 000 soldats. As-tu vraiment un moyen de les gérer? Ce n'est que 30 000. Même s'il avait 1 million d'hommes, il ne pourrait pas prendre ma ville. Assistant, rassemblez mes unités spéciales. Regroupez-les tous. Oui. Lâchez-moi. Simon Clark, lâchez-moi immédiatement. J'ai 30 000 hommes aux portes de la ville. Sur un simple mot de ma part, je raserai votre ville. Oh, je suis terrifié. Sale enfoiré. Comment osez-vous attacher M. Wei à un pilier? Si tout est si coriacé, viens ici me frapper. Guards, préparez-vous à l'assaut. Capturez cet enfoiré vivant. Bouge pas. Simon, ton armée, elle arrive quand? Bientôt. Paisley. Si la ville tombe, toi et Simon devriez fuir ensemble. Et toi? C'est moi qui le cherche. Où pourrais-je bien aller? À moins que... Monsieur, tout est prêt. Conseiller, montrez-leur ce que c'est que le niveau supérieur. Qu'est-ce qu'il porte? C'est vraiment bizarre. Ça peut arrêter les lames? T'inquiète pas. Cet équipement s'appelle un gilet pare-balles. Chetok est pratiquement invincible. C'est incroyable. Alors, ton armée. Compte combien d'hommes? 600? 6000? Non. Monsieur, si son armée est vraiment invincible, alors même si on est plus nombreux qu'eux, ça ne servira à rien. Connerie. Même l'armure pour laquelle la famille Wei a dépensé une fortune ne se prétendrait pas invincible. Leurs vêtements ressemblent clairement à du tissu. Comment peuvent-ils bloquer les lames et les flèches? SCQC. 60 000? Non, rien de tout ça. Juste... Quoi? 6 personnes. Tu penses que 6 personnes peuvent arrêter mon armée de 30 000 hommes? Pour qui tu les prends? Pour des dieux? Général Steven, attaquez la ville. Pas de quartier aujourd'hui. Soldats, écoutez mes ordres. À l'attaque. Chérie, j'ai une autre grosse surprise pour toi. Regarde bien. Voilà à quoi ressemble une puissance de feu totale. C'est quoi ce truc? Ça peut vraiment voler? Cet objet
S'appelle un drone. Arrête ton cinéma. À part voler, qu'est-ce que tes boîtes en métal peuvent vraiment transporter? Des armes ou un truc du genre? Comment tu as su? Chérie, tu veux voir? Regarde dans quelle situation on se trouve. Tu plaisantes encore? Je suis tout à fait sérieux. Regarde bien. Feu! Lancez. Impressionnant, non? Bouge pas, ça fait mal. C'est quel genre d'arme pour tuer quelqu'un de façon si invisible? Même si ton arme peut tuer 10 ou 100 personnes, et alors? Pourrait-elle vraiment anéantir mon armée de 30 000 hommes? Général Stephen, continuez le siège? Non, c'est impossible. Comment est-ce que vous 6 pourriez repousser l'attaque de mes 30 000 soldats? Quant à savoir si on peut vous arrêter, la preuve n'est-elle pas juste sous tes yeux? Je n'aurais jamais imaginé que des armes divines existent en ce monde. Avec seulement 6 personnes, ils peuvent contenir une immense armée. Ces 30 000 hommes que vous avez tués n'étaient que des recrues. Une fois que le général Stephen reviendra avec la nouvelle, et que le gros de l'armée arrivera, je ne crois pas que vous pourrez les arrêter. C'est bien de lui que tu parles. Le général Stephen est déjà à 2000 d'ici. Il est déjà loin, bien au-delà de la portée de tes arbalètes. Et tu penses encore pouvoir l'abattre? Tu peux toujours rêver. C'est quoi ça? Même s'il parcourt encore 2000 avec mon petit bijou, c'est déjà un homme mort. Vous êtes très élégant, monsieur. Bien dit. Je t'en donnerai plus tard un gadget spécial pour ton autodéfense. Merci, monsieur. Alors, ce fameux gadget spécial, peut-on le produire en série? Tu veux savoir? Tu devras d'abord accepter une condition. Quelle est cette condition? Embrasse-moi. Tu peux me le dire maintenant? Non, non. Cette arme est vraiment puissante, mais elle ne peut pas équiper toute une armée. Vous êtes comme des tigres sans dents, vous avez l'air féroce. Mais en réalité, vous ne pouvez même pas quitter cette ville. Au sommet bilatéral dans 3 jours, mon père annoncera que tout Sterling appartient désormais à Stonehaven. Aurora. Simon, comment pouvez-vous espérer combattre Stonehaven? Le sommet bilatéral est un événement majeur entre Sterling et Ironval qui a lieu tous les 30 ans. Tout se jouera lors d'un tournoi en 3 manches. Le vainqueur pourra carrément s'emparer d'une province entière, aux dépens du perdant. Lawrence Whittaker a dû sacrifier une province entière, lors d'un accord avec Ironvale. Il veut leur soutien pour s'emparer du trône de Sterling. Ces gens d'Ironval sont impitoyables. Au final, les seuls qui vont souffrir sont les habitants de Sterling. Ces gens ordinaires, pourquoi les plaindre? Pouvoir contribuer à la grande cause de ma famille Way et apporter leur pierre à l'édifice est un honneur pour eux. Tôt ou tard, je mettrai fin à la famille Way. Ah là. Regarde qui fait le malin. Est-ce que tu penses que tu es encore l'impératrice que tu étais? Tu es l'impératrice? Je ne m'attendais pas à ce que, même maintenant, tu ne saches toujours pas qui elle est. Alors je vais te le dire tout de suite. C'est l'impératrice de Sterling, Aurora Sterling. Simon, je n'ai jamais voulu te le cacher. J'avais initialement prévu de te le dire après aujourd'hui. À quoi ça sert de lui dire? Penses-tu qu'il puisse t'aider à reconquérir ton royaume? Oh, je t'en prie, une souveraine déchue, très bien. Simon, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que
Puisque tu es une souveraine déchue, alors pour moi te rétablir en tant qu'impératrice n'est que justice. C'est en fait assez logique. Rétablir? Arrête de rêver. Laisse-moi te dire la vérité. Mon père a déjà mis en place une collaboration avec Ironvale. Le sommet entre les deux nations est prévu à Goldridge. Le moment venu, vous tous devrez mourir. Si vous voulez venir à Goldridge, il faudra d'abord me passer sur le corps. Pour qui vous prenez-vous exactement? Tout Sterling appartient au Whittaker. Qu'est-ce qu'une petite ville comme la vôtre, comparée à cela? Vous les Whittaker n'êtes qu'une bande de traîtres. Tant que je serai là, ne pensez même pas à salir mon Sterling. Aurora Sterling, crois-tu vraiment que mon père veut vraiment t'épouser? Ce que mon père veut, c'est simplement le sceau impérial de Jade entre tes mains. Si vous voulez le sceau impérial de Jade, vous feriez mieux d'avoir le talent nécessaire pour venir le prendre. Conseiller, emmenez-le en salle d'interrogatoire, faites-lui goûter au banc du tigre et à l'eau pimentée. C'est compris, maître. Sur mes 10 grands supplices, je n'en ai utilisé que 2. Et tu craques déjà? Qu'allez-vous faire? Je vais parler. Je vous dirai tout. Aurora est l'impératrice. Mon père veut fomenter un coup d'état pour prendre le pouvoir. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Il s'avère donc que la raison pour laquelle ma femme a perdu son statut d'impératrice était due à ses fonctionnaires corrompus. Pas étonnant que le système veuille que je l'aide à reprendre sa place au lieu de fonder une nouvelle dynastie. Dans ce cas, les premiers ministres, ou Ironval à mes yeux, ne sont que des distractions me détournant de ma mission. Regarde l'heure. Pourquoi m'as-tu emmené sur le terrain de parade? N'étais-tu pas toujours curieux de savoir quelle carte j'ai en main? Aujourd'hui, je vais tout te dire. Conseiller, préparez la revue. Oui, monsieur. La première revue militaire de Goldridge commence. Quel genre d'armée est-ce? Pourquoi sont-ils vêtus si bizarrement? Ce sont mes forces spéciales de Goldridge. Chaque soldat est capable d'en affronter 100. S'ils sont chargés à bloc, ils peuvent même en affronter 1000. Mademoiselle. Même dans tout Sterling avec toutes les forces du pays, nous ne pourrions pas assembler une armée de ce calibre. Je n'imaginais pas que Simon fasse cela avec seulement un seul comté. Quoi? Quel genre d'armée est-ce? La cavalerie. Chest. La cavalerie. Mademoiselle, cette cavalerie vaut une fortune. Mais, pour ce qui est de leur monture, je ne pense pas en avoir déjà vu. Serait-ce 2 nouveaux modèles venus de l'Occident? Non. Ce sont une spécialité de Goldridge, des motos. Des motos? Ouais. Peuvent-elles vraiment rivaliser avec les chevaux de Fergana? Oublie les chevaux de Fergana. Même si un Pégase apparaissait, il devrait s'avouer. Vaincu face à ma moto. Arrête de te vanter. Peut-elle vraiment parcourir 1000 miles par jour? T'inquiète. Le pilote peut tenir le coup. 10 000 miles ne sont pas un problème. De plus, elle a un avantage majeur. Quel avantage? Elle n'a pas besoin de manger. Pour parcourir 1000 miles, il lui faut juste un plein de sans-plomb. Tu es au chaud? Et le ne mangue pas? Elle boit juste de l'essence? Mademoiselle, je me souviens que votre cheval coûte au moins 10 taels d'argent par jour. Et avec toutes les autres dépenses, un cheval de premier rang.
coûte au moins 100 taels d'argent. Exactement. C'est pourquoi cette cavalerie est d'une valeur incroyable. Alors, combien de temps faut-il pour maîtriser ces motos? Moins d'une heure. Une demi-heure. Impossible. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu verras quand tu essaieras. Moi? Viens, assieds-toi. Passe ta jambe par-dessus. Mets ton pied d'ici. Comme ça. Je vais te montrer. Tamarin, posez-la ici. C'est la poignée des gaz pour la vitesse. Ça, c'est le frein. Pendant que tu roules, tu dois garder les deux pieds sur les pédales. Aussi, quand tu conduis, ne force pas trop. Sois douce. Essaye. Ça avance. Ça avance vraiment. Cette moto est vraiment incroyable. C'est plus rapide. En plus de la moto, j'ai aussi préparé une grosse surprise pour toi. Il y a autre chose? Moi, des Moïselais, vous êtes magnifique. Bienvenue chez vous. Mon impératrice, votre majesté. Partout où l'épée pointe, tout est votre royaume. Ça te plaît? Oui. On y va. Attention, patron. Comment oses-tu le blesser? T'es mort, petit voleur. Ça va? Je vais bien. On dirait qu'il y a quelque chose sur la flèche. Demain aux abords de Goldridge. Rendez-moi mon fils et le sceau. Sinon, les 300 000 habitants à la frontière seront massacrés par Ironval. Lawrence Whitaker. Demain, je l'affronterai tout seul. Demain, contente-toi de t'asseoir et de regarder le spectacle. Quelles que soient les ruses ou les complots qu'il prépare face à la puissance absolue, ça ne suffira pas. Alors c'est ça le sceau qui obsède dans Lawrence Whitaker. N'est-ce pas juste un caillou sans valeur? Ce sceau représente la légitimité de Sterling. Les ancêtres de Sterling voulaient empêcher les traîtres d'usurper le trône. Ils ont donc instauré une règle. Seul le détenteur de ce sceau est le dirigeant légitime de Sterling. Lawrence n'est rien d'autre qu'un usurpateur illégitime et un traître. Yeah, voice. Premier ministre Whitaker. Son Altesse Grand Holloway. Asseyez-vous. Votre Altesse. Prenez un peu de thé, je vous en prie. Prince Grant Holloway céderait une province en échange du soutien d'Ironval. Quand pensez-vous? Premier ministre Whitaker. Il n'est pas facile pour nous de former le soldat d'Ironval. En vous aidant à prendre le trône de Sterling, j'ignore combien de soldats d'Ironval seront enterrés à Sterling. Alors, vous devrez payer plus. Tant que vous pouvez m'aider à prendre le trône, je suis prêt à donner une autre province. Premier ministre Whitaker, ne vous inquiétez pas. Le trône de Sterling. Mais vous, personne d'autre ne pourra s'y asseoir. Tout
Dépend de Votre Altesse. Simon, qu'est-ce que tu veux exactement? Je t'ai déjà tout dit? Qu'est-ce que tu lui as fait, bon sang? Pourquoi a-t-il si peur de toi? J'ai juste appliqué un peu de notre discipline à la Goldridge. Espèce de voyou arrogant. Comment oses-tu appliquer ta propre justice sur mon fils? Papa? Sauve-moi? Tu sais, Simon, c'è un monstre. Papa? Doi. Lawrence. Je t'attendais. Lawrence. Tu as atteint le stade de grand maître. Papa, tu as réussi ta percée. Puisque tu connais mon pouvoir, pourquoi ne pas être sage et me remettre le sceau impérial? N'y pense même pas. Même si je dois mourir, le sceau ne sera jamais à toi. Tanke, tu n'auras pas le sceau. Tu ne seras toujours qu'un illégitime usurpateur. Aurora Sterling, j'ai entendu dire que tu aimes ton peuple comme tes propres enfants. Se pourrait-il que ce sceau ait plus de valeur que ces 300 000 citoyens? Qu'as-tu fait? 50 000 gardes frontières et 300 000 civils ont été encerclés par l'armée d'Ironval à la frontière. Tant que l'armée d'Ironval ne se retirera pas, ces 350 000 personnes vont, à cause de toi, mourir de faim. Lawrence, tu as vraiment conspiré avec Ironvale pour envahir Sterling. D'après ce que je sais, les vivres à la frontière ne dureront que 3 jours. Dans 3 jours, quand il n'y aura plus de vivres, devinez s'ils vont échanger leurs enfants contre de la nourriture ou s'ils vont commencer à s'entretuer. Tu es un monstre. Aurora, remettra le sceau, je ferai se retirer l'armée d'Ironval et je laisserai de quoi manger en abondance. Désormais, la vie de 350 000 personnes dépend de ta seule décision. Remets-le-moi maintenant. Et si je pouvais résoudre cette crise alimentaire? Toi? Reste à ta place. Les gardes frontières peuvent-ils tenir le col? Les gardes frontières sont tous des vétérans aguerris de Sterling. Si nous avions assez de vivres, la tribu n'aurait aucune chance de franchir notre frontière. Alors je vais régler cette crise alimentaire. Quelle arrogance! Même si ton petit village a de quoi manger, tu ne pourras pas l'expédier. Aujourd'hui, si tu ne remets pas le sceau de jade, pas un seul grain ne quittera Goldridge. Même si ton armée est puissante, ravitailler toute la frontière nécessite au moins des milliers de personnes pour le transport. Quand ai-je dit que j'utiliserais des gens pour le transport? Sans utiliser personne, ne me dis pas que tu peux faire apparaître la nourriture à la frontière. Pour qui te prends-tu? Un dieu? Tu penses vraiment être une sorte de divinité, capable de faire apparaître de l'argent? Conseiller, j'arrive. Simon, as-tu l'intention d'utiliser la même méthode que lors du direct pour acheminer les vivres jusqu'à la frontière? Ce gamin a-t-il vraiment un moyen de faire sortir le grain devant moi et de quitter cet endroit? Est-ce que tu parles? Dis ça. Oui, cette petite boîte. Alors utilise-la enfin, pour envoyer le grain. Là-bas. Un téléphone ne peut pas faire ça. Mais la dernière fois, tu l'as clairement utilisé, pour faire apparaître tout cet argent. Aurora Sterling, il a failli te laisser me tromper. Tu as même menti prétendant que cette petite boîte noire était une sorte de relique sacrée. Aujourd'hui, si tu ne remets pas le sceau de jade, pas un seul grain de ta nourriture ne sera expédié. Taistoy. Mon téléphone ne peut pas le faire, mais mon drone le peut. Des poulets sans pilote? Tu veux vraiment utiliser des poulets pour transporter du grain? C'est littéralement n'importe quoi. Elle est bien bonne. Je dis juste que ton ignorance est terrifiante.
Montre-toi, mon bébé. C'est quoi? Chetrook? Ça volait? Vraiment? C'est ce qu'on appelle un drone. C'est une spécialité de Goldridge. Papa, fais attention. Ce truc est extrêmement mortel. Le général Steven est mort à cause de cet engin. Ce truc est vraiment une arme? Chetrook n'est qu'une arme. Même si ça vole, tu ne pourras pas régler la pénurie alimentaire à la frontière. Je vais te donner une dernière chance. Donne-moi ce truc. Et le sceau impérial. Sans plus attendre. Donne-les-moi. Tout. Rêve debout. Hors de question. Sale gosse. Merde. Comment oses-tu m'insulter? Ouvre les yeux et regarde bien. Regarde comment mon bébé, juste sous ton nez, transporte tout ça dehors. Même si tu fais le malin aujourd'hui, je ne te laisserai pas sortir le grain d'ici. Alors regarde bien. Mademoiselle, pensez-vous qu'il va réussir? Le drone est une arme. Mais pour transporter du grain, il faut du matériel industriel. Il ne m'a jamais déçu. Regarde ça. Comment est-ce possible? Ces drones peuvent vraiment transporter des vivres. Ils sont efficaces tant en attaque qu'en défense. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils serviraient aussi au transport. Qu'est-ce qui se passe ici? Premier ministre Whittaker. Comment va mon bébé? Même si vous parvenez à résoudre la crise alimentaire à la frontière, et après, le sommet bilatéral commence très bientôt. Quand le moment viendra? Pour la compétition entre les deux nations. Pourrez-vous vraiment gagner? C'est quoi exactement cette compétition? Cette compétition est un élément crucial du sommet. Entre Sterling et Tironval. Le pays qui perd 2 fois de suite doit se rendre au vainqueur. Aurora n'espère même pas gagner. Dans cette compétition, Sterling va perdre, c'est certain. Ça ne fait aucun doute. Je n'en serais pas si sûr. Debout. Simon, vos 2 grands maîtres ne sont même pas là. Cette fois, vous êtes mort à coup sûr. C'est le moment idéal pour les tuer. Ils doivent avoir le sceau impérial sur eux. Ce gars est une trop grande menace. Il doit disparaître. D'où sortent ces grands maîtres? Quand ai-je dit que ces 2 grands maîtres n'étaient pas là? Aurora, c'est de là que vient votre assurance. Geste exact. Cette fois, et Sterling va gagner, c'est certain. Vraiment? J'aimerais bien voir. Comment Sterling peut vaincre mon Ironval? Votre Altesse. Premier ministre Whittaker, comment coincer une impératrice impuissante et sans armée? A-t-il pu vous prendre autant de temps? Suffit. Je ne veux pas d'excuses pour cet échec. Aurora, en ce moment, Sterling est sous le contrôle du Premier ministre Whittaker. Vous devriez simplement abdiquer et tout donner au Premier ministre Whittaker. Abdiquer? Il n'en est pas digne. Et vous ne venez que d'une nation barbare. Comment osez-vous interférer dans la politique de Sterling? N'avez-vous pas peur que Sterling vous fasse exécuter? Je suis assez curieux. D'où vient votre confiance? L'impératrice de Sterling n'a ni soldat ni argent. Comment pourriez-vous affronter le Premier ministre Whittaker? De plus, le Premier ministre Whittaker a mon soutien ainsi que l'armée d'Ironval.
Aurora, crois-tu qu'en comptant sur cette personne, tu pourras restaurer l'administration Sterling? Tant qu'il est là, je peux restaurer l'administration. Cet homme est ton dernier recours, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas faire un pari sur le trône de Sterling? Si tu gagnes, tu resteras l'impératrice de Sterling. Si tu perds, le Premier ministre, Whittaker, prendra le trône. Je suis déjà l'impératrice de Sterling. Pourquoi parierais-je avec toi? Si tu gagnes, ces deux objets t'appartiendront. À partir de maintenant, le Premier ministre Whittaker ne sera plus une menace pour toi. Le sceau de commandement. Les plans de la ville. Lawrence, tu as du culot. La famille Whittaker prépare cela depuis des années. Obtenir ces choses, c'est fait sans effort. Parle. Que veux-tu vraiment? Je veux qu'il et que Sterling s'incline devant moi. Oh mon Dieu. Dégage, sale type. Votre Altesse, utiliser 2 des trésors nationaux de Sterling pour racheter ce gamin ne semble guère en valoir la peine. Cet homme est un grand talent. Aurora, tu l'as poussé dans ses retranchements. Et pourtant, elle a réussi à rebondir. Tout ça, c'est grâce à lui. À mes yeux, il vaut une armée entière. Hey, chérie, tu as entendu? Même l'ennemi est séduit par mon charisme. Il est impressionné. N'y pense même pas, en ce moment. Il m'appartient. Tu ferais bien d'y réfléchir. Tu penses qu'une petite ville peut résister à la puissance de Ironval et à l'assaut de Sterling? C'est ça. Un talent mort comparé à un raté. Quelle est la différence? Parions. Je relève le défi, mais les enjeux doivent être plus élevés. Si je gagne, en plus de ces 2 atouts, je veux aussi... Sophie. Oui. Tu deviens avide. Etsy, je te montrerai ça? Jetlook, comment peut-il rivaliser avec un trésor national? Votre Altesse, d'après mon fils, c'est une puissante machine volante. Elle peut aussi servir au transport. Elle peut facilement soulever 100 livres de grains. Si cette chose est vraiment telle que vous le dites, Ironval sera invincible. Alors, on parie? Je marche. Ce tournoi est divisé en 3 manches. La première manche est une épreuve physique. Tes tournois précédents étaient toujours comme ça? Exactement. Les matchs entre nos nations comptent 3 manches. Les 2 premières manches se partagent entre physique et mental. La 3e manche est choisie par celui qui perd. Comment désigne-t-on le vainqueur? Gagner 2 manches suffit pour la victoire. La dernière fois, Sterling a perdu contre Ironval. Pour ce tournoi, on doit gagner les 3 manches. Même si on gagne 2 manches. Ça comptera comme une défaite. C'est pas vrai. Ce tournoi est totalement injuste. L'équité, c'est réservé aux vainqueurs. Le tournoi a déjà commencé. Quoi? Tu comptes déclarer forfait? Simon, tu es sûr de ton coup? C'est juste 3 manches à gagner. On va le faire. Votre Altesse, ce coup de votre part est absolument brillant. Même Simon, peu importe à quel point c'est un prodige, ne pourrait absolument pas gagner 3 matchs d'affilée. Monsieur le Premier ministre Whittaker, vous traitez avec moi depuis tant d'années. Ne savez-vous pas que je ne fais jamais rien sans en être certain? Cette fois, le trône de Sterling sera certainement à vous. Quant à mon objectif, ce sont les drones qu'il possède ainsi que les secrets qu'il cache. La puissance nationale d'Ironval dépasse de loin celle de Sterling. Dans cette compétition, j'ai peur que cela se passe mal pour nous. Chérie, alors, si je gagne chaque manche, y aura-t-il une récompense?
Si tu les gagnes toutes, je t'épouserai. Très bien. C'est entendu. Votre Altesse, pour ce tournoi, quel expert de haut niveau Ironval va-t-elle envoyer pour relever le défi? J'ai invité le meilleur combattant d'Ironval pour nous représenter. Le meilleur combattant d'Ironval? Serait-ce possible? C'est le seul d'Ironval, cet artiste martial de rang immortel terrien, Vern Castillo. Attendez le rang d'immortel terrestre, ça va certainement poser un problème. Aurora, je te suggère de te rendre maintenant. Sois juste sage et donne-moi les plans de fabrication des drones. Sterling n'a aucun guerrier de niveau immortel terrestre. Pourquoi l'avantage n'est-il jamais de mon côté? Suis-je destinée à être la souveraine d'une nation déchue? Votre Majesté, le niveau immortel terrestre n'est plus une chose qu'un grand maître. Peut égaler. Est-ce que nous avons encore une chance? Bien sûr que oui. Simon Clark, comptes-tu vraiment sur les deux grands maîtres debout à tes côtés? Face au seigneur Vern Castillo, ils sont comme des fourmis. Le seigneur Vern Castillo pourrait d'une seule main les écraser tous les deux. À mort. Simon, je peux te donner une chance. Rends-toi, donne tes drones, et ensuite tu rejoins Ironval. Je peux organiser un grand mariage, pour toi et l'impératrice. Non merci. Je m'occuperai de mon propre mariage. Quant à ce niveau immortel terrestre, Goldridge en a un aussi. Goldridge possède aussi un maître si puissant. Je te l'ai dit, tu peux avoir tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin. Gamine, arrête tes conneries. Dépêche-toi d'envoyer ton homme. Je vais l'écraser sous mes roues. Pourquoi ma lame bouge-t-elle? Je dégaine ma lame moi aussi. Il est là? Il essaie de jouer les mystérieux. Il sait faire vibrer la lame. Ce n'est clairement pas un amateur. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Peu importe son talent à la lame, lorsqu'il affrontera Lord Vern Castillo, il ne connaîtra qu'une fin amère, succombant sous ses roues d'or. Monsieur le Premier ministre Whittaker, vous avez raison. Je me faisais trop de soucis. C'est dans la poche. Peut-il vraiment battre Vern Castillo? Connaissez-vous le dicton? Il y a 3 millions de maîtres de l'épée au ciel, mais ils s'inclinent tous devant moi. C'est de lui que je parle. Je suis Henry Clark. Salutations, maître. J'en ai mal au ventre à force de rire. Je pensais que vous aviez trouvé un combattant d'élite. Il s'avère que ce n'est qu'un vieillard sénile. Quel est le problème avec l'âge? Pour vous battre, c'est amplement suffisant. Dans le monde des arts martiaux, la vitalité est primordiale. Plus on en a, plus on est fort. Ce vieux débris ne peut même pas marcher sans canne. Dès qu'il commencera, il sera écrasé par Maître Vern Castillo et ses roues d'or. Simon, êtes-vous sûr que vous voulez qu'il se batte pour vous? Si vous perdez cette bataille, vous aurez tout perdu. Votre Majesté, veuillez parler à Monsieur Clark. Même envoyer un grand maître vaut mieux que ce vieil homme. Un grand maître a seulement besoin de tenir assez longtemps. Ainsi nous et Ironval pourrions au moins obtenir un nul. Sterling ne peut pas se permettre un nul. Il ne m'a jamais déçu. Je lui fais confiance. Montrez-leur votre véritable force. Oui. Si le monde ne m'avait pas engendré, la voie de l'épée serait une obscurité éternelle. Cette fois, Sterling va être complètement fini. Juste exact. Une fois que le seigneur Vern Castillo aura écrasé ce vieil homme, ce sera la fin pour toi, et pour Simon le. Moment de mourir.
Il n'y a aucun suspense à propos de ce match. Premier ministre Whittaker, préparez-vous à reprendre Sterling. Merci, Votre Altesse. Cet homme est-il vraiment au stade de demi-dieu? Madame, vous pouvez être tranquille. Lane et Clark étaient autrefois le meilleur épéiste. Oui, dans ce monde. Peu de gens sont à sa hauteur. Quand ai-je déjà déçu? Vieil homme, tu as vraiment osé te montrer. N'as-tu pas peur que je t'écrase d'un seul coup? Vivre en héros, mourir en légende. Qu'y a-t-il à craindre dans la mort? Bien. Toas Dukran, sors ton arme. Je te laisserai un cadavre intact. Elle est dans ma main depuis le début. Vieil homme, est-ce que tu te moques de moi? Avec une épée dans le cœur, tout peut devenir une épée. Alors je vais briser ton bâton. Et j'en profiterai pour te briser la tête. Roue de feu invincible. Cette roue de feu cosmique invincible suffit pour broyer ce vieux débris en 1000 morceaux, non? La roue de feu invincible est la botte secrète de Maître Vern Castillo. Ces deux roues ne cessent de percuter l'arme de l'adversaire. Oubliez-le, même un autre maître de haut niveau, pris au dépourvu, serait gravement blessé. Excellent. Dès que Maître Vern Castillo gagnera, je ferai en sorte que Simon souffre le martyre. Vu la situation, pourquoi es-tu si détendu, Maître Clark? Va-t-il vraiment gagner? Même s'ils en amenaient 10 autres de ses maîtres, ils ne gagneraient toujours pas. Regarde. Hé, le vieux. Ma roue de feu invincible comporte en fait 9 coups. Voyons combien de coups tu peux encaisser. Il l'a vraiment bloqué, de Maître Vern Castillo, la roue d'or. C'est celle de l'impératrice, sa dernière assurance. Après tout, avoir quelques tours en réserve est tout à fait normal. Le vainqueur final sera sans nul doute Maître Vern Castillo. Il l'a bloqué, il l'a vraiment bloqué. Je vous l'avais dit qu'il perdrait. C'est l'immortel de l'épée Henry Clark. Ça fait 9 fois. Maintenant, c'est mon tour. Ce coup sera impressionnant. Comment le sais-tu? Tu l'as déjà vu? Je l'ai lu dans un livre une fois. Votre Altesse, ce vieil homme n'est pas n'importe qui. Peut-être devrions-nous. Pourquoi cette panique? Vern Castillo a plus de tours que tu ne peux l'imaginer. Alors laisse-moi voir ton fameux coup. Sa puissance réelle. Mon coup, tu ne pourras pas le parer. Une fois cette lame dégainée, tu es un homme mort. Il n'est pas trop tard pour implorer pitié. Assez discuté. Battons-nous. Puisque tu as une envie de mourir, alors je vais t'expédier. Monsieur Pitié, épargnez-moi. Tu as peur maintenant? Toptan. Ce coup d'épée que tu as porté. Quel est son nom? L'unique frappe pour ouvrir la porte du ciel.
Ton coup était incroyable. Vous me flattez, patron. Bern Castillo a perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, ils ont un cador de haut niveau. En termes de force, on ne fait pas le poids. On va devoir être plus malin. Plus malin? La prochaine manche sera un duel d'esprit. C'est à toi. Il ne te reste que 2 chances. Tiens-toi prêt. Ne finis pas comme avant mis au tapis par mon gars en un seul mouvement. Ce serait tellement ennuyeux. Simon, ne sois pas trop sûr de toi. Ce n'était que la première manche. La seconde manche est un duel d'esprit. Tu vas forcément perdre. Ces paroles, et je les ai entendues tant de fois. Le prochain débat avec le Premier ministre Whittaker est une question de vie ou de mort. Bien. Je ne pensais pas que vous seriez si facilement provoqué. Premier ministre Whittaker, vous ne pouvez pas prendre cela à la légère. Ce débat, si vous perdez, vous en connaissez les conséquences. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Je suis le plus grand intellectuel de notre temps. Un campagnard comme lui n'est même pas digne. D'Emma Fronter. Allez-y. Allons-y. Nous partons. Je suis Laurence Whittaker. Éclairez-moi, je vous prie. Attendez, Simon peut être que nous devrions laisser Paisley s'en charger à la place. Je suis un véritable génie. La poésie me vient naturellement. Un simple, brillant érudit n'est rien pour moi. Simon, tu sais écrire de la poésie? Je me demande qui t'a appris. Je n'ai pas eu de maître. Je suis autodidacte. Votre Majesté. Ce n'est pas grave. Suis simplement ton instinct et fonce. Je te soutiens. Goldridge Simon Clark, présent pour le défi. Merci. Pour cette compétition, et si nous choisissions à tour de rôle les sujets l'un pour l'autre? Bien. Écoute attentivement. Maintenant, utilisons l'hiver et les fleurs comme thème. L'hiver? Les fleurs. Excuse-moi, mais tu as déjà perdu. J'ai perdu? Commence par écrire quelque chose du même niveau que mon œuvre, et ensuite on pourra discuter. Écoute bien. Au bord de l'étang, chaque fleur éclot avec une légère trace d'encre. Il ne cherche pas d'éloge pour ses couleurs vives, mais laisse son esprit pur remplir le monde. Passe mal? On reconnaît bien là un titan de la littérature. Ce poème me fait direct penser au prunier dans ma cour. C'est vraiment incroyable. Oui. Tu me flattes. Je ne m'attendais pas à ce que Lawrence soit aussi solide. Laisse son esprit pur emplir le monde. Ces mots sont tout simplement éblouissants. Athens, c'est pas génial? C'est un jeu d'enfant. Mais son dernier vers a élevé tout le poème à un autre niveau. Si on veut gagner, à moins que l'on ne crée un autre chef-d'œuvre. Simon, peux-tu accomplir un autre miracle? Je te suggère, simplement, de te rendre. Mon poème que voici m'a pris un total de 10 ans pour être parfait. Ne reste pas là, à te ridiculiser. On verra bien qui se ridiculise. Écoute bien. Tu as présumé de tes forces. Quelques branches fleurissent dans un coin, bravant le froid toute seule. De loin, je sais que c'est pas de la neige, car un parfum subtil flotte dans l'air. Un quatrain. Brillant, vraiment brillant. Là, j'ai donc vraiment écrire. J'admets que ce poème est plutôt bon. C'est à la hauteur de mon poème. Au mieux, c'est une égalité. On n'avait pas dit que je ne connaissais que ce poème? Cet homme sera forcément la plus grande menace d'Ironval. La poésie n'est pas une histoire de quantité. C'est seulement quand c'est bien écrit. Et avec brio, que c'est un vrai chef-d'œuvre. Un prunier d'hiver aux branches de jade blanc se dresse loin de la route, au pont du ruisseau.
Ignorant que les fleurs près de l'eau éclosent d'abord, je croyais que c'était de la neige pas encore fondue. Encore un chef-d'œuvre légendaire. Même si toi, 2 chefs-d'œuvre légendaires. J'en ai un aussi. Dans un concours de poésie, c'est la qualité qui compte, pas la quantité. Peu importe combien tu en écris, cette manche finit sur une égalité. Lawrence Whitaker, tu es vraiment sans gêne. Dans cette manche, Simon Clark t'a clairement déjà battu. Thomas Batu, même si tu as écrit. Un chef-d'œuvre, j'en ai écrit un aussi, d'après les règles. Nous sommes à égalité. Oui. C'est ça. Puisque tu as choisi le sujet et qu'on est à égalité, n'est-ce pas à moi de te défier? Bassu. Mon défi est un distique. Si tu complètes mon second vers, je m'inclinerai. Je me demandais, comment expliquer à son Altesse cette égalité? Je ne pensais pas que ce gamin tomberait droit dans le piège. Pour ce qui est des distiques, je suis un vrai pro. Marché conclu. Alors laisse le monde découvrir la domination absolue d'un distique éternel. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils choisissent les vers. Les vers sont les plus faciles à accorder. C'est vrai. Tant que la structure est nette, ça compte comme un accord. Quelle idiotie. Pourquoi choisirait-il des vers? Les vers ne sont que des jeux pour enfants. Il me semble que ce n'est pas si simple. Votre Majesté, pour nous, les érudits, rimer n'est qu'une compétence de base. Accorder le rythme et les motifs est tout ce qu'il faut. On ne peut pas vraiment faire d'étincelles avec. Même si Lawrence proposait le vers, n'importe quel gamin dans la rue qui a fréquenté l'école pourrait trouver la rime. Des vers simples? C'est parce que vous n'avez pas connu la domination des mots polysyllabiques. Monsieur le magistrat Clark, allez-y, donnez le sujet. Donnez le sujet. J'ai bien peur que vous ne vous en rappeliez pas. Apportez le papier rouge. Jeune homme, tu devrais être plus humble. Monsieur le Premier ministre Whitaker, après vous. Aujourd'hui, même si vous trouvez l'énigme du siècle, je saurais l'égaler. La brume voile les saules de l'étang. Premier ministre Whitaker, pourquoi restez-vous silencieux? Lawrence, pourquoi hésitez-vous ainsi? Ne voulez-vous plus être l'empereur de Sterling? Je vois maintenant. Bien que ce premier vers ne compte que 5 mots, il incarne le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Pour lui répondre, il faut utiliser des mots contenant le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. L'imagerie est aussi sublime. C'est vraiment un distique historique inégalable. C'est si bon qu'est ça? Votre Majesté, vous avez vraiment trouvé un talent rare cette fois-ci. Oui, sans lui, je ne serais pas assis ici. Pouvez-vous relever le défi ou non? Si vous ne pouvez pas, admettez la défaite. Tu essaies de m'entourlouper? Simon, on fait un duel de vers. Il me faut la deuxième réplique. Yeladmetz. Je n'arrive pas à trouver la suite. Que vous atra. Mais toi, sûrement tu n'y arriveras pas non plus. Donc ce duel se termine par une égalité. Tu es doué pour te jeter des fleurs. Une égalité? Tu ne m'arrives pas à la cheville. Les canons grondent sur la tour côtière. Pourquoi? Pourquoi Sterling a-t-il Lawrence? Et quelqu'un d'aussi polyvalent? Je ne l'accepte pas. Simon. Prochaine manche. C'est quoi le défi? Inutile. C'est simple. Face à moi tient le temps qu'un bâton d'encens se consume. Grand Holloway. Lui, Simon n'est qu'un type ordinaire. Alors que vous êtes un grand maître.
Comment pourrait-il tenir contre vous le temps qu'un bâton d'encens se consume? Si vous voulez concourir, très bien, je vais vous affronter. Ce sont les règles entre nos deux nations pour le tournoi. Pour le troisième match, le perdant choisit l'épreuve. Si vous n'acceptez pas, alors on considérera ça comme un forfait. Alors j'accepte. D'accord. J'accepte. Simon, tu es fou? Alors nous. Oh, Athens. Comme je ne suis qu'un type ordinaire, vous devez me laisser le temps de me préparer. Très bien. Je t'attendrai dehors. Dès que tu donneras le signal, on commencera. Patron, je suis à vos ordres. Bien, 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 ça suffit. Simon, tu es sûr de pouvoir le battre? S'il te touche ne serait-ce qu'une fois, tu es fini. Dis-moi juste ça, est-ce qu'un grand maître reste humain? Ouais. Puisqu'ils sont humains, alors je suis invincible. C'est ça l'arme ultime que tu as préparée pour Grand Holloway? C'est exact. Tu t'y connais en foudre, non? Tu peux invoquer la foudre pour servir de grand égalisateur. Mais la foudre, c'est une force de la nature. Est-ce qu'on peut vraiment la contrôler? Pour qui tu me prends? Mon prof le disait déjà à l'époque. Maîtrise les sciences et les maths, et tu n'auras plus rien à craindre. Et sans surprise, il avait raison. Recule un peu. Fais gaffe alors. C'est quoi ce truc? T'en fais pas. Tu vas voir dans une minute. Tu essayes d'utiliser des ondes sonores pour me neutraliser? Haute tension, tout est prêt. On dirait bien qu'il y a de la foudre. D'accord, on peut commencer maintenant. Simon. Ce que je maîtrise est un corps indestructible. Tes attaques n'auront aucun effet sur moi. Indestructible, est-ce que ça ne te rend pas encore plus conducteur? Je me souviens que l'électricité haute tension a une sorte d'attraction magnétique. Si je reste comme ça, il ne pourra probablement même pas s'approcher de moi. La paume du grand Vajra. Ramène-toi. Send 1000 volts. Simon, c'est quoi cette magie noire? Réussir à briser mon corps indestructible. Attends, une telle décharge de haute tension ne t'a même pas tué? Tu es vraiment un expert en arts martiaux. Simon, maintenant que tu n'as plus de magie noire, voyons comment tu vas m'arrêter. Attention. Va au diable. Il. Tu es vraiment un guerrier d'Ironval. Avec un tel voltage, tu as quand même osé t'avancer. Tu te crois vraiment indestructible, n'est-ce pas? Chérie, je n'ai pas déçu. 3 victoires sur 3. Simon, surveille tes arrières. Tu as détruit ma cultivation. Comment oses-tu tendre une embuscade à mon maître? Te retirer tes pouvoirs était la moindre des choses. Vous n'êtes pas blessé, n'est-ce pas? J'ai la protection d'un immortel terrestre. Comment pourrais-je être blessé? Grant, Ironval a perdu. Ironval n'a pas perdu. Bientôt. Votre Sterling ne sera plus que de l'histoire ancienne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le plan d'Ironval est que quel que soit le résultat, Ironval s'emparera du cœur du pays et régnera sur le monde
Le moment est venu. Longue vie à Ironval. Votre Altesse. Ce n'est que l'armée d'Ironval. S'ils parviennent à percer Goldridge, j'admettrai ma défaite. C'est Aemon. Vous et Maître Clark devriez quitter la ville. Attends, pourquoi devrais-je partir? Je suis désolée. Je ne pourrais être ta femme dans cette vie. Mais j'espère que dans la prochaine, je pourrai être ta femme. Maître Clark, partez ensemble, je vous en prie. De quoi est-ce que tu parles? C'est juste l'armée d'Ironval. Ironval a toujours voulu détruire Sterling. Cette fois. Ils vont certainement tout donner pour attaquer Sterling. Je ne suis pas sûre de pouvoir protéger Sterling. Je te l'ai dit. Je m'occupe de tout. Tu ne perdras pas. Ils ont une armée. Moi aussi. Mais ils ont de la cavalerie. Et qu'en est-il de ton armée? J'ai peur. As-tu déjà entendu parler de l'avant-garde? L'avant-garde se bat jusqu'à la morte. Tu as vraiment une armée? Et forte de 100 000 hommes? Tâche du système. Aider Aurora Sterling à monter sur le trône en tant qu'impératrice. Étape finale. Invasion d'Ironval. Assistance du système. 100 000 soldats de l'avant-garde. Tu as toujours été curieux, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai autant d'experts qui m'aident? Brock Maddox au rapport, monsieur. Prenez le camp du piège, avec Maître Clark et les deux autres, et éliminez l'ennemi. Oui. Tout? Est-ce que tu maîtrises vraiment la magie? Non. J'ai été envoyé d'en haut pour t'aider. Longue vie à l'empereur. Longue vie à votre majesté. Vous pouvez tous vous lever. Merci, votre majesté. Tout le monde. Vous avez aidé Sterling à vaincre Ironval. Généraux, écoutez vos récompenses. Oscar Grantham, pour avoir vaincu 3000 hommes, je vous nomme grand général de la cavalerie. Général Andrew, pour avoir vaincu 5000 hommes, je vous nomme grand général protecteur du royaume. Henry Clark, pour avoir terrassé 10 000 cavaliers d'un seul coup, je vous nomme duc du royaume. Brock Maddox, avec 100 000 hommes du camp du piège, vous avez vaincu l'armée d'Ironval de 300 000 hommes. Je vous nomme grand général de l'armée centrale. Merci, maîtresse. Et qu'en est-il de ma récompense? Magistrat Clark, regarde. Que dirais-tu de moi comme récompense? Qu'en penses-tu? C'est ici, l'endroit où tout a commencé. Ouais, je me souviens de la première fois où je suis venue ici. J'ai failli y laisser ma peau. Heureusement, tes hommes sont arrivés juste à temps. Parfois, j'ai l'impression que tu vois les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu penses que c'est possible? Qu'on soit tellement en phase? Qu'on fasse qu'un? Quelle répartie? Vous deux veuillez payer les frais de parking pour entrer. Quoi? Des frais? Tu as la moindre idée de qui je suis? Le magistrat Clark a dit que même si Dieu lui-même descendait, il devrait quand même payer. Magistrat Clark, on dirait que ta réputation à Goldridge n'est pas si brillante. Vous êtes le magistrat Clark? Ouvre la grille maintenant que tu le sais. Le magistrat Clark est de retour avec madame. Vite, entrez, je vous en prie.